Laetitia, bonjour. Bonjour Eric. Sandrine, bonjour. Bonjour. Nous sommes à l'Office des seniors à Béziers, qui dépend du CCAS, Centre communal d'action sociale. Qu'est-ce que l'Office des seniors ? Alors, l'Office des seniors donc, est un service du CCAS, comme vous l'avez dit. C'est le service animation pour les personnes âgées, donc les personnes de 60 ans et plus qui habitent Béziers. Alors, c'est pas anecdotique, vous êtes 9 à travailler pour ce service. À l'année, tout le temps, il y a des activités, on va les détailler. Mais c'est vraiment, on ne s'imagine pas à quel point vous êtes présent, et ces dernières années, ça a été vrai, à l'écoute des personnes âgées. Quel est votre public ? Déjà, il faut habiter Béziers. Voilà, exactement. Il faut avoir au moins 60 ans et habiter Béziers. Et c'est vrai que c'est important pour moi de signaler que nous sommes 9 agents, nous sommes une équipe, et ce que je dis, l'essentiel, c'est la cohésion d'équipe. Voilà, nous travaillons ensemble, nous sommes tous les jours auprès du public, et nous échangeons sur ce dont les publics ont besoin, ce qu'ils souhaitent faire, s'ils ont des difficultés, pour essayer de leur trouver des solutions. Si vous voulez, Sandrine peut vous expliquer un petit peu l'historique de l'Office des seniors qui n'avait pas le même nom au départ. Comment il s'appelait, Sandrine ? Alors, le service, c'était Service Vie Sociale Animation. Il est apparu il y a 15 ans. Et ce service... C'est pas si vieux, finalement. Hein. C'est pas si vieux, non. Donc, il y avait 4 animatrices, dont une responsable. Et le service, en fait, était plus sur les jeux de société. Oui. Petites animations. Et il a été créé aussi les ateliers gymnastiques, relaxation, mémoire, loisirs créatifs. Ce sont des activités que nous poursuivons actuellement. Voilà. Informatique aujourd'hui aussi, par exemple ? Oui, l'informatique. Individuel, des ateliers individuels, ça c'est important. Oui, de dire la personne, elle est seule avec l'animateur. En fait, quand on vous disait qu'on essayait de répondre aux besoins des seniors, on s'est rendu compte que les ateliers collectifs ne correspondaient pas à leurs besoins. Parce qu'ils veulent savoir utiliser leur téléphone portable, leur tablette, leur ordinateur portable, et d'une personne à l'autre. Les seniors, hein. Moi, je le vois sur la page Facebook Télé Béziers Sud, des plus de 65 ans, il y en a. Oui. Et avec le Covid et notamment le confinement, le fait d'être connecté permettait aussi d'utiliser les réseaux sociaux pour discuter avec les familles, les amis, et de ne pas être seul. Et c'est vrai que ça s'est fortement développé, et notamment pendant le confinement. Moi, je ne travaillais pas encore à l'Office des seniors, mais les collègues avaient mis en place justement des ateliers de mémoire et de gym qui étaient mis en ligne pour que les personnes puissent continuer à avoir une vie sociale. Donc voilà. Donc les ateliers informatiques sont issus un petit peu aussi de ces besoins. Vous parlez du confinement, du Covid, ça a été une étape charnière de changement de mentalité un petit peu. Avant, très individuel, je n'ai peut-être pas besoin d'aller faire un tarot ou d'aller faire une animation, je ne suis pas si vieux que ça. Et finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils en ont besoin de ce lien. Alors, pendant le confinement, l'Office des seniors, donc les collègues, s'étaient relayés pour notamment appeler les seniors qui fréquentaient avant le confinement l'Office des seniors pour justement continuer à créer le lien, vérifier qu'elles n'avaient pas de besoins particuliers, voir si tout allait bien pour elles, si elles n'étaient pas trop stressées, et essayer d'apporter des réponses quand elles avaient des problématiques. Il y avait notamment un système de courses qui avait été mis en place. Donc les collègues aller chez les personnes âgées pour faire leurs courses, et justement qu'elles ne soient pas en difficulté à cause du Covid. Voilà. Tout ça est récent, cette prise de conscience, elle est récente, qu'il faut vraiment garder ce lien avec des personnes qui sont vite isolées sinon, et qui sont seules et qui dépérissent, malheureusement. Alors, je pense que ce n'est pas récent. Enfin, Sandrine peut le dire mieux que moi. En fait, vraiment, le CCAS a le souci de la personne âgée et le souci de son bien-être dans la globalité. Vraiment. Et c'est pour ça qu'on est le service animation, mais on est aussi un guichet de renseignement. En fait, vous êtes une oreille aussi, quand même, hein. Exactement. Les personnes peuvent venir nous voir pour demander, quelle que soit la thématique qui les concerne. Ça peut être un problème de logement, ça peut être un problème administratif, ça peut être un problème de personnes, etc. Et l'objectif, c'est qu'on puisse trouver le bon interlocuteur pour apporter une solution.
Donc ça peut être, si c'est un problème administratif, justement, quand vous parliez de problèmes de fracture numérique et de besoin de connexion des seniors, ça peut être envoyé vers France Service pour tout ce qui est questions administratives. En relais. En relais, exactement, pour les aider dans les démarches. Ça peut être les collègues du cadre de vie et logement s'il y a un problème de recherche de logement adapté ou d'autres questions. Voilà. L'objectif, c'est vraiment d'aider les personnes au maximum à trouver une solution à leurs problèmes au quotidien. Voilà. Alors on le voit, vous écoutez les gens, vous êtes en empathie, on en parlait avant de commencer l'interview, la chose la plus importante, vous m'avez dit, dans notre métier, c'est d'essayer de faire, de s'impliquer, mais quand même de se protéger au niveau individuel. Comment vous pourriez expliquer ça? Dans le positionnement que vous avez avec les gens, c'est-à-dire vous les aidez, vous pouvez leur donner des pistes, mais quand même, il y a des limites. Alors oui, en fait ici on est un service animation, mais c'est le lien social qui prédomine. Dans toutes les activités qu'on met en place, on va mettre de l'activité physique, on va mettre de la mémoire, etc. On sait bien que c'est travailler pour faire en sorte que les personnes restent le plus longtemps possible autonomes, mais il faut également qu'elles puissent se sentir bien. Et les gens se confient du coup quand ils sont bien. Et voilà, puisque on voit les personnes tout au long de l'année, notamment particulièrement nos animatrices qui mènent des ateliers hebdomadaires, et ça permet aussi d'échanger, de se confier. Et on sait que une vie, ce n'est pas linéaire. Il peut arriver des problématiques, des accidents de la vie. Ça peut être malheureusement un deuil, ça peut être une séparation, ça peut être un problème de logement qui apparaît, etc. Et l'important, c'est que les personnes puissent se sentir en confiance et en discuter avec... C'est positif qu'elles puissent libérer la parole. Voilà, qu'elles puissent exprimer le mal-être qu'elles ont aux collègues animatrices. Et l'objectif après, c'est que les animatrices puissent relayer donc vers Sandrine et moi pour qu'on puisse voir avec la personne, faire le point exactement sur quels sont ses soucis et essayer justement de trouver le professionnel qui pourra y répondre au mieux. En fait, il faut que les personnes sachent qu'ici, il y a un climat de confiance qui se crée et que c'est ce climat de confiance qui permet de résoudre des problèmes parfois qui semblent insurmontables aux seniors, et à partir du moment où on discute, où on trouve les bons professionnels, la question peut être facilement réglée, et c'est ça l'important. Le but, c'est d'être efficace. Après, la personne qui en demande, elle peut être phagocytante, un petit peu entre guillemets, exigeante, parce qu'elle a un gros besoin de lien. Exactement, oui. Les personnes, si elles se sentent seules et elles se sentent avec une problématique, elles ne peuvent plus pas voir forcément tout ce qui se passe autour et tout ce qui est mis en place. Merci. Oui, pas de souci. Pas de souci. Merci beaucoup à toutes les deux. Vous me disiez, Sandrine, tout à l'heure, on se remet en question. Finalement, c'est bien dans ce métier parce que il y a toujours des choses qu'on réajuste en permanence. Vous essayez d'innover, de faire des sorties, de répondre à la demande qui vous est faite. Ça fait vivre votre métier, ça le rend prenant, intéressant. Tout à fait. C'est un métier qui est très intéressant, qui est très prenant. Comme je vous le disais, on est toujours occupé, ça change tout le temps. La programmation des spectacles, la programmation des thés dansants. C'est pas figé, parce que c'est l'image qu'on avait des fois des animations pour les personnes âgées, le loto, le tarot. On a diversifié pas mal d'activités, on a un panel d'activités qui est notamment sur le programme de l'Office des seniors. Que vous distribuez, on peut le montrer. Voilà. Alors, il y a des activités par thème, club. Alors, le club, il est ouvert tous les jours du lundi au vendredi. Le loto, la gym douce, la relaxation, l'atelier danse, l'atelier informatique avec des rendez-vous individuels, l'atelier couture, atelier loisirs créatifs. L'animatrice partait tout à l'heure. Elle y va pendant 2 heures, de 9h30 à 11h30. Donc, il faut se déplacer à l'Office des seniors, venir à l'accueil pour récupérer ce programme sur lequel tout est expliqué. Sandrine, à l'accueil, se chargera de renseigner les personnes. Puis il y a des activités à la semaine, chaque semaine, différentes suivant les semaines. Tout à fait, des sorties en minibus. Atelier pâtisserie, visite maison Charles Trenet à Narbonne. Tout à fait. Je vais y aller, ça. Tout à fait. Parfait. Donc, c'est à partir de 60 ans. Il faut être de Béziers. Que les gens n'hésitent pas. Il y a encore une frange de la population. Vous lancez le message qui peut peut-être se sentir concerné. C'est souvent des retraités en général, plus souvent.
Oui, alors la plupart du temps, ce sont des personnes retraitées, mais finalement qui ont entre 60 et 95 ans. Voilà. Oui. Voilà, ouais. Donc l'important ici, c'est si on a envie de passer un moment dans la bonne humeur, d'échanger avec les autres, avec des personnes, finalement, c'est peut-être ses voisins qu'on va rencontrer de manière différente. Il y a des personnes qui se rendent compte en venant ici que elles se connaissent, mais qu'elles se connaissent d'il y a 30, 40 ans. Il faut un prétexte. Hein. Voilà, le cinéma, par exemple, ils vont au cinéma, ils en parlent après dans un bar. Voilà. Ils débriefent un petit peu. Voilà, quand on fait des activités, l'objectif c'est que les personnes puissent justement échanger leurs impressions, ça leur rappelle des souvenirs, ça rappelle des choses vraiment. L'essentiel c'est qu'elles puissent discuter avec les autres, parler, prendre du bon temps. En fait, voilà. Et ça peut être aussi sortir de chez elle, voilà. Et aussi, ça peut être aussi se sentir valorisé. Quand je vous expliquais tout à l'heure, la vitrine de l'Office des seniors, ce sont les personnes qui participent aux ateliers loisirs créatifs, couture et tricot, qui la créent. Finalement, ce sont leurs œuvres qui sont mises en avant et qui sont changées très régulièrement au cours de l'année. Voilà, et en fait, on est avenue Foch, donc c'est un lieu de passage. Et on l'a pas dit, mais vous êtes au centre-ville. On est au 15 avenue Foch, et c'est un lieu, la vitrine est très visible, et il y a de nombreuses personnes, des passants qui voient et qui entrent, donc soit pour nous dire est-ce que c'est à vendre, donc on leur dit mais non, ce sont des œuvres des seniors, mais les seniors récupèrent leurs œuvres après, ou soit juste pour féliciter. Et moi je trouve ça génial. Voilà, la valorisation des seniors quand on parle entre guillemets de lutte contre l'agisme, puisque c'est un terme qui maintenant apparaît, voilà. On a le droit d'être fier d'être senior aussi. On peut être fier d'être senior aujourd'hui parce qu'on se sent utile, qu'on fait des choses, qu'on est mis en valeur. Tout à fait. Je pense que c'est essentiel de montrer que il ne faut pas cacher les seniors, mais au contraire valoriser leurs connaissances, leurs compétences, leur savoir. On fait par exemple très régulièrement ce qu'on appelait des flash mobs. Ce sont les seniors qui répètent des chorégraphies et qui les font dans des lieux publics. Ça leur plaît, ça. Hein. Ah mais ça c'était. Mais ça fait beaucoup de vues sur Internet. Je le sais. Nathalie Cluteau, la directrice du CAS, me le dit souvent. Mais c'est génial parce que de voir des jeunes qui s'arrêtent pour regarder des seniors qui dansent, qui apprennent une chorégraphie qui n'est pas évidente, je veux dire, et l'intérêt de ces ateliers-là, c'est pas la performance, c'est le fait d'être ensemble, de prendre du plaisir, que quelles que soient ces problématiques de santé, on réussisse à faire les gestes, on réussisse à partager un moment. C'est vraiment ça l'Office des seniors, l'objectif, c'est de prendre du bon temps, d'être ensemble, de se sentir bien. Voilà. Et pour vous, c'est gratifiant, j'imagine, de permettre à toutes ces personnes, parce qu'elles peuvent être, vous m'avez étonné, des fois au théâtre, 300 personnes. Des fois, vous faites une sortie de bus, 100 personnes. Ça sert à beaucoup de gens. Ah oui, on sent que les seniors ont besoin d'être ensemble et de faire des choses. On travaillait, ce que je vous disais tout à l'heure, avec les maisons de quartier aussi, où il y a des référentes seniors qui travaillent au quotidien. On travaille avec des résidences seniors. On est en lien avec les EHPAD, et notamment les EHPAD du CCAS. Et on se rend compte que c'est important que les personnes puissent voir d'autres personnes aussi, puissent échanger. Voilà. Merci beaucoup Laetitia, responsable donc de l'Office des seniors, et Sandrine, responsable adjointe, pour votre témoignage, et bon courage parce que j'imagine que c'est pas facile, c'est prenant surtout et c'est impliquant. Merci beaucoup. Merci.